Maintenant que nous avons une expression pour l'efficacité spectrale, on est en mesure de comparer ces deux métriques pour la qualité du signal, le SNR versus le EB sur N0. C'est dans les sections, dans le chapitre 3. Donc, on va commencer avec juste les définitions. C'est quoi SNR? Mais c'est la puissance moyenne du signal divisée par la puissance moyenne du bruit. Cette définition SNR, je vais appeler S, la puissance moyenne du signal. Je vais utiliser N pour la puissance moyenne du bruit. Le SNR normalisé par bit, c'est plutôt EB, l'énergie par bit, divisé par N0, qui est la densité spectrale de puissance, de bruit, pardon. Densité spectrale de puissance de bruit. Donc, premièrement, EB versus S. S, c'est l'énergie moyenne par bit. EB, c'est l'énergie moyenne par bit. S, c'est la puissance moyenne du signal. Mais il y a une relation entre les deux. Si je commence avec la puissance moyenne du signal, si je veux l'énergie moyenne par bit, il faut juste multiplier par le temps d'une bit. Donc, à ce moment-là, je passe d'énergie, de puissance vers énergie. Donc, c'est facile de voir la relation entre EB et ES. C'est ce qui est très important, c'est cette idée de le temps d'une bit. Donc, le temps d'une bit, il va avoir une influence sur cette relation. Donc, plus que j'envoie l'information vite, plus que le TB va être petit. Donc, ça va changer la relation entre S et EB. Maintenant, on regarde pour le bruit. Le bruit, c'est la densité de puissance, c'est mon N0. Et bien sûr, si j'ai une densité de puissance N0, ça c'est F, et je veux regarder pour une certaine largeur de bande occupée, c'est quoi la puissance de bruit dans cette bande de fréquence. À ce moment-là, je vais le calculer de cette façon, que la densité de bruit, ici, ce niveau multiplié par la largeur de bande, ça donne l'air sur la courbe, qui est la puissance moyenne du bruit. Donc, encore une fois, maintenant, la partie importante, c'est la largeur de bande occupée qui va déterminer un peu de passer de SNR versus EB sur N0. On commence avec l'expression pour le SNR, la puissance moyenne du signal divisée par la puissance moyenne du bruit. Et on remplace, on a nos deux relations ici, donc on commence avec le premier, on remplace le S par EB sur TB. Et le N, on remplace par N0 fois la largeur de bande. Après ça, je peux isoler la partie qui est EB sur N0, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui reste, c'est 1 sur TB et 1 sur la largeur de bande. Donc, pour le 1 sur TB, je vais écrire ça comme le taux binaire, RB. Donc, finalement, j'ai le EB sur N0 multiplié par RB, le taux binaire, divisé par la largeur de bande occupée, BW. Donc, ça, c'est notre expression, notre définition pour l'efficacité spectrale. Donc, nous avons isolé ici dans cette expression exactement notre définition pour l'efficacité spectrale. Donc, la différence entre la mesure, le métrique SNR et le métrique EB sur N0, c'est juste cet facteur de nombre de bits par seconde par hertz qui est occupé par le signal. Prenons l'exemple de MQAM ou MPSK. Dans ce cas-là, l'efficacité spectrale est donnée par log de M. Donc, la relation entre le SNR et le EB sur N0, c'est ce facteur de log de M. Souvent, on va mettre ça en dB. Donc, on dirait que le EB sur N0 en dB est égal à la SNR en dB. Et il faut que j'enlève le log de M aussi en dB. Et l'équivalent, si on passe de log base 2 versus le log 10, c'est plutôt moins 10 log 10 de K. Et K, c'est le nombre de bits par symbole. Donc, K égale le nombre de bits par symbole. Donc, pour le MPSK, le
EB sur N0 en dB, je peux partir de SNR en dB et j'enlève moins 10 log 10K en dB. Donc, souvent en MATLAB, par exemple, il y a des commandes qui vont automatiquement générer le SNR en dB. On va spécifier un certain niveau et il va générer une simulation du bruit additif gaussien, mais c'est toujours SNR. Après ça, si nous allons comparer la performance pour un système de communication numérique, nous allons voir, mais c'est quoi la performance pour une certaine EB sur N0? Parce qu'on veut, par exemple, confirmer nos équations théoriques, voir pour un certain système, est-ce qu'il est bien prédit par la théorie ou est-ce qu'il y a des imperfections qui, dans notre simulation, sont capturées et qui vont donner une autre performance. Donc, souvent, dans nos simulations, il faut passer de SNR versus EB sur N0 pour interpréter nos résultats. Ça peut être aussi la manière au laboratoire pour mesurer l'information. On peut peut-être plus facilement au laboratoire mesurer le SNR et on aimerait convertir en EB sur N0. Et c'est ça, c'est toujours dépendant du système de modulation utilisé. Donc, pour QAM, sera un calcul, pour FSK, sera un autre calcul. Prenons un exemple maintenant où on a une ligne téléphonique typique où le SNR sera de plus ou moins 35 dB, disons. Donc, c'est quelque chose qui, quand nous sommes sur le terrain, on peut facilement mesurer le SNR. Donc, 35 dB, et on pose la question, c'est quoi le taux d'erreur par symbole pour 256 QAM? Et nous avons disponible seulement cette courbe pour la performance de QPSK vis-à-vis EB sur N0. Donc, pour cet exemple, si on veut chercher c'est quoi le taux d'erreur par symbole, mais j'ai l'information sur le QPSK et je peux calculer c'est quoi la perte vis-à-vis QPSK de 256 QAM. Donc, c'est ça qui est disponible, sauf que maintenant, j'ai 35 dB ici, c'est EB sur N0, donc il faut que je fasse une conversion aussi. Donc, il y a deux étapes pour répondre à cette question, c'est quoi le taux d'erreur par symbole pour 256 QAM. OK, nous avons une ligne téléphonique de 35 dB de SNR. Nous utilisons 256 QAM, donc notre taux binaire RB est relié au taux de symbole, ou le baud rate, par un facteur de 8. Il y a 8 bits par seconde, 1 bit par symbole. Donc, le taux binaire est 8 fois plus grand que le baud rate. Et bien sûr, c'est le baud rate qui détermine la largeur de bande qui est utilisée. Donc, si nous supposons que nous utilisons l'impulsion idéale de Nyquist, la largeur de bande occupée est juste donnée par RS, et c'est ça qui nous arrivons finalement à l'expression pour l'efficacité spectrale. Donc, ici, nous avons log du m est égal à 8. Donc, ici, le rapport entre EB sur N0 et SNR, qui est l'efficacité spectrale, qui est 8 bits par seconde par Hertz. Si je le mets en dB en utilisant l'expression que j'ai donnée tantôt, j'ai 35 dB SNR. Il faut que j'enlève 10 log 10 de 8, parce que c'est le nombre de bits par symbole, qui me donne 9 dB. Donc, finalement, c'est comme j'ai EB sur N0 qui est égal à 26 dB. Donc, maintenant, j'ai un graphique avec l'axe de X en EB sur N0 en dB, et je sais que je cherche le 26 dB comme le EB sur N0 qui est disponible pour la ligne téléphonique. Et j'aimerais savoir c'est quoi la performance de 256 QAM. Mais j'ai juste le cours pour le QPSK. Donc, pour le 256 QAM, je peux calculer c'est quoi la perte vis-à-vis QPSK. Nous avons une équation disponible pour ça. Et on calcule c'est 13,3 dB de perte. Donc, je peux calculer. J'ai 26 dB disponibles. Si j'avais QPSK, ça serait une perte de 13,3. Donc, c'est comme si je faisais QPSK et j'avais 12,7 dB disponible. Donc, ça, c'est si j'avais QPSK, c'est ça que j'exige et sera l'équivalent d'avoir 26 dB pour le 256 QAM.
Donc, voici le courbe de QPSK. Et je cherche le 12.7 dB, EB sur N0, et je demande, mais QPSK, si j'avais 12.7 dB de EB sur N0, serait quoi la performance? Et je vois ici, la probabilité d'erreur sera 10 à la moins 9. Donc, j'ai la réponse maintenant. Si j'ai 35 dB SNR pour le 256 QAM, je peux atteindre 10 à la moins 9 comme probabilité d'erreur par symbole. Si je n'ai pas juste une graphique disponible, mais j'ai MATLAB à côté de moi, mais je peux utiliser en MATLAB l'équation pour 256 QAM. Elle est déjà programmée dans une des commandes dans la Communications Toolbox, où je peux utiliser le error function et calculer directement à partir de cette équation. Donc, voici le graphique pour 256 QAM. Et je peux regarder directement à 26 dB, c'est quoi la probabilité d'erreur, mais bien sûr, j'arrive à la même réponse, c'est 10 à la moins 9. Donc, l'idée de passer à travers la perte vis-à-vis QPSK, c'est d'être capable de chercher l'information à partir de cette courbe quand je n'ai pas la courbe pour toutes les modulations disponibles. Voici un deuxième exemple. Supposons que nous avons une ligne téléphonique pour laquelle la largeur de bande disponible est 2400 Hz. Quel serait le taux binaire que je peux atteindre si j'ai assez de SNR disponible pour le 256 QAM? Donc maintenant, on va concentrer sur cette relation sur le taux binaire. Donc le taux de symbole, le RS, qui encore une fois, c'est le baud rate. Maximal, c'est quoi le maximum que je peux atteindre? Mais j'ai une certaine largeur de bande disponible. Si j'utilise la forme d'onde la plus efficace spectralement, mais le meilleur que je peux atteindre, c'est d'exactement avoir cette largeur de bande disponible égale à RS. Donc, si le taux de symbole est égal à exactement le 2400, à ce moment-là, pour 256 QAM, j'aurai 8 bits par symbole. Donc, je multiplie le 8 par le 2400 pour arriver à le nombre de bits par seconde et j'arrive à 19,2 kilobits par seconde.